Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de matos et plus particulièrement de kite de big air. Si vous êtes comme moi, vous avez été attiré par le kite dans un premier temps parce qu'il y a cette idée qu'avec un cerf-volant, on va pouvoir se satelliser, se mettre un gros saut au-dessus de l'eau. Et je pense que c'est vraiment ce qui attire l'œil chez tous les pratiquants dans un premier temps, c'est pour ça qu'on s'y est mis et ça fait partie de l'ADN de notre sport. Ça ne vous aura pas échappé, ces temps-ci, la mode est plutôt à ce retour aux sources. On parle de big air de partout. Et bien sûr, les marques se sont adaptées en nous proposant des kites spécialement dédiés à cet usage du big air. Et si vous êtes comme moi, en voyant ces produits fleurir sur le marché, vous vous êtes posé un certain nombre de questions. Est-ce que je vais sauter plus haut avec ces kites? Est-ce qu'ils vont me permettre de rester plus longtemps en l'air? Et si oui, s'ils sont juste mieux pour sauter, pourquoi tout le monde n'utilise pas que ça? Du coup, j'ai décidé de me livrer à une petite expérience. Pendant un mois, j'ai mis de côté le kite que j'utilise d'habitude, qui est un kite, on va dire, plutôt généraliste, polyvalent, qui est la Elevate RS, pour utiliser exclusivement la Elevate XS V3, qui est le tout dernier kite de big air de chez Elevate. Je vais bien sûr vous dire ce que j'en ai pensé et si ça m'a donné envie d'utiliser exclusivement ce type de kite à l'avenir. Allez, on y va! Voilà, j'espère que cette compilation des meilleurs moments avec la XS vous aura plu. J'ai utilisé une XS en 12 mètres carrés la plupart du temps dans des conditions oscillant entre 15 et 20 nœuds. Et puis je me suis dit que ça serait quand même dommage de parler d'un kite de big air sans jamais avoir utilisé une plus petite taille dans un vent un petit peu plus fort. Et j'ai eu de la chance puisque quelques jours avant de vous tourner cette vidéo, j'ai eu une journée un peu plus forte aux alentours des 20-25 nœuds et j'ai pu utiliser la XS en 8 mètres carrés et puis tester quelques kite loops avec. Je pense aussi qu'il est important de préciser que personne ne m'a demandé de faire cette vidéo et que j'ai acheté ces kites moi-même. Ça m'a juste semblé très intéressant de faire cette vidéo puisqu'effectivement, on est curieux de se demander si un kite de big air va nous faire mieux sauter et s'il va y avoir une différence qui est vraiment flagrante. Je voudrais structurer la vidéo de la manière suivante. Premièrement, je vais vous parler de ce que j'ai ressenti avec le kite en freeride, c'est-à-dire dans une utilisation normale de tous les jours, la plage d'utilisation, ce genre de choses. Ensuite, on va vraiment parler des sauts, c'est le cœur du sujet. Est-ce qu'on saute mieux? Est-ce qu'on saute plus haut? Est-ce qu'on reste plus longtemps en l'air? Je vais vous donner mon ressenti. Ensuite, je vais vous parler des kite loops avec la Elevate XS. Et enfin, je vais vous donner mon avis final. Est-ce que cette expérience pendant un mois m'a donné envie d'utiliser exclusivement ce type de kite? Ou alors, est-ce que j'ai trouvé que la Elevate RS était un produit qui était mieux adapté à ma pratique? Et si oui, pourquoi? Alors, en utilisation générale, en utilisant la XS, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui tire un petit peu plus forte. Il y a une pression un petit peu latente qui est présente dans le harnais et qui n'est pas désagréable, hein. Ça donne l'impression d'avoir un petit peu plus de puissance dans le kite qu'on a entre les mains. Par contre, la réactivité en barre est un petit peu moindre par rapport à la RS. J'ai eu plus ce sentiment d'avoir une espèce de petite latence dans la barre, mais je pense que c'était à prévoir sur ce type de kite. Je le note, mais ça ne m'a pas choqué outre mesure. Par contre, c'est vrai que quand on utilise une RS derrière, on a vraiment l'impression, même sur une grande taille en 12 mètres carrés, d'avoir un truc qui réagit un peu mieux, d'avoir un truc qui est un petit peu plus réactif.
Je voulais aussi noter que la XS, à mon avis, c'est un kite qui est peut-être un petit peu plus difficile, un petit peu plus technique à piloter. Puisque dans la plage basse, on a 5 lattes, le kite est un petit peu plus lourd et franchement, ça se ressent. On a l'impression qu'il aurait tendance un petit peu à surborder quand on a du vent qui est vraiment léger et du coup le pilotage est un petit peu plus fin. Et dans la plage haute, comme je le disais, là on a vraiment l'impression d'avoir une arme de guerre attachée au harnais. Ça tracte un petit peu plus fort que la RS, on a un petit peu moins de dépower. Du coup pour les profils qui seraient vraiment débutants, j'aurais tendance à recommander la RS au-dessus de la XS puisque la plage d'utilisation va être plus facile à utiliser, le kite va être plus accessible d'une manière générale. Là, sur la XS, à mon avis, on a besoin d'un pilotage un petit peu plus fin pour pouvoir en profiter. Ensuite, on va rentrer dans la grosse partie, c'est bien sûr les sauts. Est-ce qu'on saute plus haut avec un kite de big air? Est-ce qu'on reste plus longtemps en l'air? Est-ce qu'il est plus facile de sauter? Voilà ce que j'ai envie de dire, du moins voilà ce que l'expérience d'un mois avec la XS m'a apporté. On a effectivement un kite qui, quand on touche le bon timing de saut, nous fait sauter peut-être un petit peu plus haut, mais surtout nous garde plus longtemps en l'air. Ça, c'est une certitude. J'ai eu une vraie impression de hang time avec ce kite qui est assez impressionnante et assez grisante. Par contre, encore une fois, j'ai l'impression que le pilotage est un petit peu plus technique. J'ai eu parfois l'impression de rater un peu mon timing de saut. Je dirais que la RS, ou du moins les kites généralistes, sont beaucoup plus accessibles en saut. Si vous voulez faire vos premiers sauts, ça sera probablement un petit peu plus facile avec une RS qu'avec une XS. Par contre, si vous êtes un habitué des sauts et que vraiment c'est ce que vous aimez, vous mettre des tirs le plus haut possible, là la XS me semble tout adapté puisque on a cette impression de monter peut-être un petit peu plus haut et puis surtout de rester un peu plus longtemps en l'air, ce qui est très agréable si on a un programme old school, qu'on souhaite faire des board-off, des one foot et ce genre de choses. Il y a vraiment cette sensation de portance qui est hyper agréable. C'est aussi vrai sur les dark slides, les Jesus walk. On a cette impression de slider une seconde en plus qui est tout à fait agréable, franchement, il faut se le dire. Maintenant, on va parler des kite loops. Et effectivement, j'ai utilisé, je dirais 80-90% la XS en 12 mètres carrés. Du coup, ce n'était pas idéal pour vous faire un retour et j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques kite loops avec la XS en 8 mètres carrés. Et là, je dois dire que j'ai vraiment adoré l'expérience. En fait, je vous explique. Quand on fait un kite loop avec la RS, on a vraiment ce sentiment que le loop est très soft. C'est-à-dire que si on est dans une plage d'utilisation raisonnable, un vent qui est moyen, qui est modéré, on va faire le saut, on va faire le kite loop et on n'a pas vraiment cette impression d'avoir un kite loop. Le loop est presque trop soft. Ce qui est très bien pour passer ses premiers kite loops pour les personnes qui souhaiteraient s'initier dans la pratique. Maintenant, quand on progresse un petit peu, on a envie de cette sensation de se prendre un petit coup de pied aux fesses quand on tire son kite loop. Et là, pour obtenir cette sensation avec la RS, j'ai vraiment eu l'impression qu'il fallait être dans une plage d'utilisation un petit peu plus haute. Alors qu'avec la Elevate XS, sur une plage d'utilisation plus modérée, pour un gabarit autour des 85 kg et un vent bien établi à 20 nœuds avec des petites rafales probablement un petit peu au-dessus, et on a cette vraie impression presque de big air. En fait, on a l'impression qu'on est bon, on a l'impression de tirer le kite loop et puis de prendre le petit coup de pied aux fesses. Et puis vu qu'on est en 8 mètres carrés, tout de suite le kite ressource. Je pense vraiment que c'est un super produit pour les gens qui ne sont plus à l'étape de faire leur premier kite loop, qui savent déjà en faire et qui veulent justement avoir les premières sensations de kite loop engagé, mais sans avoir justement à se surtoiler ou à sortir dans des vents trop forts pour avoir cette sensation. Pour être vraiment généraliste, voilà ce que je souhaiterais vous dire sur les kites de big air, ou du moins sur cette Elevate XS, puisque c'est celle que j'ai essayée. Si vous êtes un pratiquant qui est à l'aise dans toutes les conditions, qui sait déjà bien piloter un kite et que vous avez fait votre choix, vous, ce que vous voulez faire, c'est sauter le plus haut possible, c'est rester longtemps en l'air, c'est faire des board-off, faire des dark slides qui durent hyper longtemps, essayer des Jesus walk, commencer à progresser sur les kite loops en faisant de plus en plus engagés. Ouais, là, je pense que vraiment, c'est un produit pour vous et qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce kite de big air par rapport à un kite plus généraliste. Mais par contre, si vous êtes un rider plus débutant, que vous pensez que vous avez encore des choses à apprendre sur la navigation d'une manière générale ou que vous voulez un kite facile en fait pour faire vos premiers sauts, pour progresser, là, je pense qu'un kite plus généraliste comme la RS pourra vraiment être plus adapté à vos besoins. Et alors, je voudrais terminer cette vidéo en vous parlant de mon cas personnel. Est-ce que j'ai eu envie d'abandonner tout simplement l'utilisation de la RS pour utiliser exclusivement une Elevate XS? Eh bien, je pense que la réponse est non et je voudrais vous justifier un petit peu mon choix. Donc, je vous dis depuis tout à l'heure que ça saute hyper bien, que les loops sont hyper agréables, qu'on a peut-être un peu plus de temps pour ces board-off, ces Jesus walk et tout. C'est vrai,
mais j'ai une utilisation qui est très polyvalente de l'ARS. J'aime bien faire un petit peu de vagues, j'aime bien faire un petit peu de déhooké à mon modeste niveau. J'aime bien les manchettes. J'aime bien la marette. J'aime aussi faire découvrir l'ARS à des profils moins expérimentés. C'est ce que je fais notamment pendant les stages de perfectionnement. Et du coup, mon utilisation personnelle du kite n'est pas uniquement personnelle. J'ai aussi besoin d'un outil de travail, d'un kite avec lequel je me sens à l'aise dans toutes les conditions pour progresser et pas d'un kite qui va me permettre juste de faire tout ce que je fais, mais un petit peu plus fort, un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Pour toutes ces raisons-là, je pense que je vais continuer à utiliser l'ARS, même si vraiment cette petite session Kite Loop m'a donné vraiment envie d'avoir une XS, peut-être dans une plus petite taille, une 8 ou une 9 mètres carrés, pour cet usage vraiment spécifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques réponses. Si comme moi, vous êtes curieux de ce type de produit, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.